Et donc j'ai aussi fini Final Fantasy XIII. Alors, je vous préviens tout de suite, je suis navré, ça ne sera pas la base d'un Final Fantasy III. Le jeu n'est pas assez bon pour m'inspirer suffisamment. J'ai pas envie de le refaire pour repasser le truc et prendre des notes. Et voilà quoi, en gros toutes les blagues que j'avais vraiment à faire, je les ai faites dans le Coming Soon sur Final Fantasy XIII. D'ailleurs au passage, il y a un troisième Final Fantasy, il s'appelle Final Fantasy Origins, il est basé sur Final Fantasy 1. Arrêtez de me faire chier. En ce qui concerne FF13, FF13 s'ouvre du syndrome Avatar. Le syndrome Avatar, c'est un bonbon qui a l'air très joli, qui a un très beau papier, mais quand vous le mettez dans la bouche, il a aucun goût. Même pas celui du sucre. C'est ça, c'est le syndrome Avatar. C'est très beau, mais en soi, y a rien. C'est pas qu'il soit vraiment si mauvais que ça. Alors, défaut qualité. Alors déjà, dans les défauts, les personnages sont complètement plats. Ils n'ont absolument rien d'intéressant. Ils sont bidimensionnels, ou voire unidimensionnels au possible. Je les trouve pas attachants. Pas même Lightning. Il y a deux exceptions dans les personnages. C'est Saz, qui je trouve a un caractère plus travaillé, avec à la fois la quête pour retrouver son fils et sa haine des Pulsiens, qui arrive à plus ou moins se changer en affection. Donc voilà, je l'avais trouvé plutôt bien. Et puis il y a la relation entre Feng et Vanille, qui ont une relation assez sympathique, qui est pleine d'amitié, de rapprochement. Mais dites-le qu'elle se broute le gazon, bordel! Ça se voit, c'est une évidence. C'est le... Ah! Elles sont lesbiennes! Elles sont gouines, c'est évident! N'importe qui a fait le jeu peut voir quand même qu'elles s'entretiennent la pelouse, quoi, merde! Dites-le! À quoi ça sert? Alors, deuxièmement, l'avancée dans le jeu est ultra linéaire. Alors, autant j'aime bien qu'on me dise où aller, que le chemin soit plus ou moins évident, autant là, franchement, c'est vraiment pas élaboré. On peut même pas rentrer dans une maison d'un décor pour aller piller les habitants, comme on le fait si bien dans tous les RPG. Enfin voilà quoi, là c'est trop, vraiment trop. D'autant que ce chemin tout droit, autant FF6 est tout le temps interrompu par des combats, autant FF13 est tout le temps interrompu par des cinématiques qui ne servent pas forcément à grand chose, même si elles sont très jolies. Et qui sont vraiment beaucoup trop nombreuses quoi. On avance, on a une porte qui s'ouvre, ça nous fait une cutscene, on échange 3 pas, allez il faut qu'on y aille, machin, on s'en fout, faites pas de cinématique, franchement ça n'a aucun intérêt quoi à ce point là. Alors un autre défaut c'est le système de combat, il y a trop d'options dont on ne se sert jamais, parce que finalement on automatise quasiment toujours les trucs, et il y a plein de compétences que je n'ai jamais utilisées pour aucun des personnages en combat. Donc finalement, en ça, le système de combat est un échec, quelque part, parce que vraiment, et les invocations, là aussi, ne servent absolument à rien. Donc, comme dans FF6, les invocations sont totalement inutiles. En revanche, je vous interdis de me gueuler dessus, ouais, ça fait Transformers, les transformations. Depuis quand un robot qui se transforme n'est pas japonais? Vous avez regardé des Sentai, franchement? Vous avez regardé Bioman, vous avez regardé les Power Rangers, qui était une adaptation d'un Sentai japonais. Il n'y a rien de plus japonais qu'une créature qui se transforme en robot ou un robot qui se transforme en créature. Donc arrêtez de faire chier avec ça, c'est japonais. Et puis le système de combat, les améliorations des armes et des personnages ne changent rien au combat. Je me souviens, j'avais passé un moment, j'avais récupéré, quand j'étais dans le village d'origine de Vanille, j'avais récupéré plein de pièces qui m'ont permis d'avoir 1 million de guilds ou 1 milliard de guilds ou un truc dans le genre, et du coup j'ai pu acheter plein d'objets pour améliorer mes armes. Donc du coup j'ai passé 3 heures sur mes crystariums à les monter au maximum, et puis j'ai amélioré l'arme de Lightning en Durandal, parce que c'est l'évolution de Vanille, et je l'ai bloqué à Durandal, je ne veux pas aller plus loin que cette évolution là. Je l'ai mis en Durandal niveau 47 ou un truc dans le genre en un coup quoi, rien qu'avec tout ce que j'avais à mettre dessus grâce à ce que j'avais acheté. Du coup je démarre mon combat, je fais oh je vais leur latter la gueule et tout, je commence, je leur enlève 500 points de plus qu'avant. Quel est l'intérêt de faire évoluer 47 paliers d'un coup à son arme si au final elle ne change que même pas 10% de ses dégâts quoi, je ne comprends pas. Vraiment je vois pas l'utilité du truc. Et alors dans les qualités du jeu, il y a le système de combat qui, malgré le fait, en fait il y a plein d'options qui servent à rien, mais pour le reste les combats sont très dynamiques, marchent très très bien,
et moi je les trouve vraiment bien foutus et très jolis. Oui, on a tendance à trop facilement se reposer sur le système automatique, ce qui n'empêche pas des fois d'avoir ses propres tactiques. Je me souviens par exemple de commencer certains combats en allant dans le menu, lancer un magie 3 sur plein de monstres sensibles au feu, et du coup les mettre directement en état de choc et pouvoir les massacrer ensuite. Donc voilà quoi, c'est pour moi, en ça le jeu est réussi, donc le système de combat n'est pas si mal que ça. Bien évidemment, une des qualités du jeu, c'est qu'il est sublime. Je n'ai jamais vu un jeu plus beau que celui-ci, à part peut-être les Uncharted qui s'en rapprochent plus ou moins. Mais à part ça, c'est vraiment un des plus beaux jeux qui soit jamais sorti sur la console. Ça, c'est logique concernant Square Enix. Un des plus beaux designs de monstres aussi. Les monstres sont absolument sublimes dans ce jeu, les ennemis sont absolument formidables. En particulier les boss, le boss de fin est très très beau aussi. Mais tous les boss tous les ennemis sont sublimes dans le jeu. Le character design est vraiment superbe, un monster design. Et les musiques sont très bonnes pour un premier Final Fantasy 100% sans Nobuo Uematsu. Les musiques sont vraiment pas mal foutues. Et en particulier le thème de combat qui est génial. Mais non, il y a plein de thèmes qui sont vraiment bons et qui sont assez réussis du coup. Alors au passage, il y a quelques mois, j'avais fini ma partie de Final Fantasy VII et je vous avais promis de vous montrer mes statistiques. Je cherchais une façon sympa et originale de le faire. Je pensais faire bouger les photos sur ma main ou un truc dans le genre, sauf qu'au final, si je les bouge trop, vous allez rien voir. J'ai un peu cherché comment faire le truc et j'ai pas trouvé mieux que de vous montrer les images tout simplement. Pour vous montrer que voilà, j'avais fini le jeu à 100%, que j'avais fait toutes les quêtes annexes, y compris les chocobos, y compris la villa que j'avais achetée, j'ai des guilds à en chier. J'ai battu tous les boss, j'ai battu toutes les armes, ce que je n'avais jamais fait de façon réglo, je vous rappelle, jusque-là j'avais fait avec des action replay. Donc j'ai battu toutes les armes, j'ai effectué toutes les quêtes annexes, j'ai récupéré toutes les armes, tous les objets. Tous mes personnages sont au niveau maximum, niveau 99. Aeris nous a quittés au niveau 67. Et j'avais toutes les armes et tout. Il me manque un seul objet. Et c'est là que ça fait chier, parce que j'ai aucun moyen de les récupérer. C'est un accessoire qui s'appelle collier, qu'on vole aux Turcs à chacune des 3 rencontres. C'était pas marqué dans ma solution qu'il fallait leur voler l'objet et que c'était le seul endroit. Donc du coup, c'est le seul objet qui me manque du jeu. Donc je les ai là. Mais c'est pas grave, je le referai une 30e fois. Ce qui me permet de compléter le tableau Final Fantasien. Vous faites descendre le tableau. Vous prenez un petit peu de place, les gars. Donc désormais, Final Fantasy VI fait, Final Fantasy XIII fait. Sur ce, je viens de me rendre compte que j'ai énormément parlé, j'avais d'autres choses à vous dire, je vais au moins vous les montrer. J'ai reçu deux Blu-ray. Dont je vous parlerai du coup la prochaine fois puisque je n'ai plus le temps. Je vous rappelle que les vidéos YouTube sont limitées à 15 minutes. Donc voilà, je vous en parlerai une autre fois. Désolé. Salut!